Yo guys, alright, we're going to react to Les Nouveaux Souverainistes par Maire de Laval, Mourner. Now this video is an old video and it was created like a year ago, but I started to consume more of Mourner's content and I'm interested in watching this honestly, so already liking it, so yeah. On dirait que la Gen Z, ils se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Chaque jour, on parle de l'indépendance du Québec dans ma classe. Hey, we're dogs! We're hungry! Faudra le faire dans 10 ans. Les pères de mine vont être du bord du camp de oui, ça c'est sûr. C'est la fleur de lys. C'est la fleur de lys. C'est la fleur de lys. Mon nom est Mounir Kaddouri, je suis le créateur de la chaîne YouTube de Laval. Urbania m'a demandé d'être le rédacteur en chef invité pour une de ses éditions du Micro-Mag. Et j'ai dit, il y a un sujet que je veux explorer, c'est la montée du souverainisme chez les jeunes. Depuis comme les 2 dernières années, c'est fou. Juste sur TikTok, le nombre d'édits. Votez contre l'indépendance, fermez vos astiques. C'est ça une minorité, de les faire chier dessus. Est-ce que c'est une ça va rester? Beaucoup de sondages portent le soutien à la souveraineté chez les jeunes comme étant presque stagnant. 18-34 ans représente le groupe d'âge actuellement le plus réfractaire au projet souverainiste selon les plus récents sondages. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fond, qu'il y a un momentum, qu'il y a un hype. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe avec le soutien à la souveraineté chez les jeunes? Accompagnez-moi dans ce micro-mag à travers une investigation, une enquête, un true crime. Non, c'est vrai. Maire de Laval, reporter spécial, on est à Montréal sur la Plaza Saint-Hubert pour la soirée de financement du Parti de Saint-Jean de Oui Québec. On va aller leur poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un mouvement de fond souverainiste chez les jeunes? Est-ce que les forces sont en train de se revigorer? Je m'appelle Camille Goyette-Gingras, je suis présidente des Oui Québec. Ça veut dire Organisation unie pour l'indépendance. Okay? Fait on regroupe des organismes qui ont des mandats souverainistes, comme des centrales syndicales, des groupes, mais surtout, on est un groupe citoyen qui fait la promotion de l'indépendance. Pourquoi tu es souverainiste? C'est mon antidote au cynisme. J'ai l'impression de prendre le contrôle de ma destinée à moi, de celle de tout le monde autour de moi. J'ai vécu des épisodes de cynisme, là, mais tout le temps de me rapporter à cette cause-là où on peut transformer l'avenir collectif, c'est ça qui garde mon cœur qui bat. Tu parlais d'une effervescence, d'une montée du souverainisme chez les jeunes. Pour beaucoup de sondeurs, c'est pas encore tant tangible que ça se passe. J'ai vu la différence juste dans les dernières années. Ça fait quand même 10 ans que je milite. Moi, j'ai 31 ans. Fait que, mettons, les jeunes qui sont au Oui-Québec ont plus 118, 22 ans, quelque chose comme ça. Il y a 10 ans, là, tu faisais une assemblée avec des jeunes, tu étais 15. Là. À Saint-Jean, indépendantiste des Oui-Québec, on est 1200. Puis la moyenne d'âge, c'est ça, là, 19, 20 ans. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis il y a des phénomènes sur les médias sociaux. Tu sais, juste justement des filles qui font des fit-checks sur de la musique québécoise, Jean Leloup. Aujourd'hui, la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Ça joue un gros rôle parce que les réseaux sociaux live, justement, je pense que c'est ça qui manquait au mouvement souverainiste, comme un truc organique, uniforme, qui montrait le mouvement souverainiste. Puis je pense qu'en ce moment, c'est ça qu'on a sur TikTok. Tu sais, tout le mouvement, des gens comme Kinji ne seraient pas viraux comme il est si c'était pas backé par un désir, une volonté. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis These things doesn't come out of nowhere. Ils n'ont plus rien à perdre, tu sais. Cette génération-là, ils se disent, tu sais quoi, moi, je suis prête à tout pour changer la suite du monde. Puis ça va prendre des projets qui sont aussi importants que la crise qu'on est en train de vivre. Puis l'indépendance, bien, c'est une solution qui répond au problème qui, lui, est systémique. Quand moi j'ai commencé à m'impliquer pour l'indépendance, c'était quasiment un peu gênant. C'était un peu comme, pas gênant, mais c'était un peu comme en mode coming out. Genre, ah ouais, je suis indépendantiste, puis il fallait que tu le dises. Puis c'est comme redevenu comme nice, comme ça l'était dans le temps de nos parents, de nos grands-parents, d'être indépendantiste, genre, puis c'est comme le futur. Je suis arrivée au pays à l'âge de 5 ans. Maintenant, j'ai 21 ans, donc ça fait plusieurs années que j'habite le Québec. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus impliquée dans la communauté québécoise que la communauté canadienne. C'est vraiment le Québec qui m'a accueillie. Je trouve que le Québec a tellement une identité différente dans laquelle je m'identifie. En Ontario, lorsque je vais dans les autres provinces, je m'identifie tellement pas, je me sens pas à ma place. C'est récent, oui, c'est quand même récent parce que longtemps j'ai cru que le Québec c'était pas moi, c'était pas mon vraiment anglais. Je me rends compte qu'en
En fait, oui. Peux-tu l'avoir notre pays? Je suis très confiant parce que je pense que ça peut pas ne pas arriver. C'est dans le sens qu'on est dans Really? une situation qui est jamais tenable. Puis on est toujours d'une crise à l'autre en train de dire bon ben il faudra le faire dans 10 ans. Là c'est Trump, mais avant ça c'était l'inflation puis la COVID. Il y a toujours une crise qui justifie le fait de remettre ses aspirations nationales à plus tard. Puis je pense qu'à un moment donné, un peuple ne peut pas ne pas exister à jamais. T'sais. Personnellement, j'ai commencé à observer cette montée du soutien à la souveraineté après les élections de 2022, particulièrement sur Reddit, la plateforme de forum en ligne. Il y avait tout le temps des nouveaux memes sur la souveraineté. J'ai décidé d'aller à la rencontre de l'administrateur d'une des plus grandes pages de memes au Québec. Bonjour tout le monde, on est avec Vincent Hood, le créateur de la page de memes Fruité. I think I've seen his memes before. J'ai l'impression que j'ai remarqué une tangente plus comme souverainiste affirmée depuis la dernière année, mettons, dans ta page de memes. Je pense que la page a toujours été souverainiste depuis le début. Je pense qu'on a toujours fait du contenu souverainiste. Après ça, il y a des vagues où « Ah là, ça nous tente, là, ça m'inspire, là, j'ai envie de faire du contenu » versus d'autres époques où j'y pense moins. À quel point tu penses que les memes jouent un grand rôle dans comme la confection de l'opinion publique? À quel point les pages de memes sont un acteur social Art important? is inherently political. C'est un gros facteur de notoriété pour un parti politique, pour des idéologies politiques. Je pense pas que tu peux vendre l'idée d'un parti, le message d'un parti en un meme. Donc, right now, c'est bro. fait pour être consommé en 2 secondes. Donc, si tu veux aller chercher plus profondément, il va falloir que tu regardes du vrai contenu, le vrai programme d'un parti, évidemment. Mais pour faire la promotion, c'est vraiment un outil puissant qui fonctionne bien. Il y a comme une espèce de renaissance. Il y a Ouais. plein de nouvelles pages de memes qui sont plus dans les codes de ce qu'on dit du brain rot. Ouais. Tu observes ça toi aussi? Ben, définitivement, il y en a des nombres infinis avec des Maxi noms qui n'ont pas PC d'allure. better. Je pense que le but, c'est que ça soit juste absurde Oh my puis un gosh. peu le moins possible forcé. Fait que je pense que c'est du monde qui s'amuse, qui crée du contenu avec les outils qui sont disponibles, du AI, plein de choses comme ça. Puis aussi du contenu à sauce souverainiste. Je pense que là, le premier, il est fait que dans le futur, il va en avoir une couple d'autres, là, c'est sûr et certain. La Oh my position à gosh. avoir comme cool ou ironique, genre comme moi je suis all-in souverainiste, Ouais. ça les pages de memes peuvent propulser ça genre fois 1000. 100%, puis ça fonctionne vraiment bien quand même. Là. Tu le vois, tu peux créer ce courant-là, puis simplement parce que c'est une tendance d'être souverainiste, ben, les jeunes, ils vont la suivre parce que c'est drôle, parce que c'est le fun, parce qu'ils ont leurs amis qui commencent à suivre ça, ben, ils vont le faire eux autres aussi. Là. Toi, tu serais d'accord de dire que même si, mettons, les sondeurs le disent pas encore, qu'il y a clairement quelque chose qui se passe avec le souverainisme puis les jeunes, sur Internet en tout cas? Oui, définitivement. Après ça, est-ce que c'est un trend ou ça va rester? Est-ce que les jeunes commencent à se politiser de plus en plus tôt ou c'est tout simplement parce que c'est drôle puis on en parle ensemble puis on fait des jokes puis il y a des rappeurs qu'on trouve cool qui font du contenu souverainiste qu'on y adhère? Moi, je pense Any content or media you consume, you'll start to become like that content. So if all these kids consume only some sovereignty type of content for Quebec, right? They'll start, wanted to separate themselves from the rest of Canada. So it will definitely influence them, and I don't think we should take that lightly. So yeah, it's definitely something that we need to take notice of. que ça va rester malgré tout. Je pense quand même qu'il y a une petite minorité que les autres ils font juste niaiser avec ça. Mais je pense que ce sentiment-là, il grandit de plus en plus. Puis tu sais, ça va de pair aussi avec qu'est-ce qui se passe à l'international, tu sais. À quel point, puis là, on projette dans le futur, moi, tu sais, comme j'ai quand même la conviction que le 3e référendum, s'il était pour arriver, un des terrains où est-ce qu'elle allait se jouer, c'est dans le terrain des mines. Ça va être important. Ouais. Yes. Mettons le camp du oui industrie. First of all, like Trump in 2016, I feel like people forget, but like he memed his way out into like becoming the president. Like in his first term, people were like, he's not gonna be our president. But it's the fact that people kind of liked his honesty and the way he talked without like sounding too much like a politician, being real. And people found it funny, and people were like, "Oh, this guy's crazy, building a wall and everything." People were making memes, and because of the memes,
he became popular and people started voting for him, like, and like, I'm not a fan of Trump. I don't like him at all. So like, this is just to say, like, some people were probably just voting for him just because of the memes, just for the memes. And so we shouldn't underestimate that, how like these trends or these memes will influence us and even the younger generation. Stratégie mémétique. Ouais, définitivement, les pages de memes vont être du bord du camp du oui, ça c'est sûr. Pourquoi? C'est d'être du bord de la culture. C'est ça. Yeah. Puis je pense que de renier sa culture, c'est pas cool. Si les sondages ils admettent pas qu'il y a une montée du souverainisme, il y a définitivement une montée de la culture québécoise. Un des éléments déclencheurs de cette montée que je perçois aussi est l'avènement et la viralité du jeune rappeur Kinji. Le rappeur Kinji, ben, il est sur la bouche de tous les jeunes en ce moment. Il y a du monde en France qui découvre c'est quoi l'indépendance du Québec grâce à Kinji. Il va y avoir Kinji. Damn! Faire leur place dans la game, man. Kinji et LB. Salut, c'est Kinji, j'ai 17 ans, je suis secondaire 5, je suis un rappeur souverainiste, puis mon mixtape sort le 24 juin. Yo, c'est LB, j'ai 21 ans, je suis producer, puis on est là. Pourquoi vous êtes souverainiste? Juste comme quick, genre personnellement, comme qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le film sur les Patriotes, ça m'a vraiment touché, genre. Quand comme ils se sont fait pendre et tout ça, genre c'était vraiment... Ça m'a vraiment touché. Puis ensuite, comme vraiment, moi c'est vraiment pour la culture que je suis souverainiste. Tu dis nouveau wave souverainiste et je suis le CEO. Oh, this nigga funny, bro. Wait, hold on. Hold on. What did he... Wait. I need to hear it. Wait. Nouveau wave souverainiste et je suis le CEO. Je fais la mission comme Caio Perico, la nouvelle vague souverainiste, je suis CEO. Did he say Kirikou? Am I tripping? Moi je pense que 100% oui, parce que clairement, genre je vois vraiment plus d'artistes qui commencent à parler de souverainisme. Yeah. On dirait que je suis dans Minecraft, car leur visage n'est que fait d'angle droit. J'aimerais être né avec la puissance de posséder plein monde. Oh my god! Cette année, pour vrai, tout le monde parle de souverainiste, genre tout le monde dans ma classe est souverainiste, genre. En ce moment, c'est comme les meme pages québécois, genre brain rot québécois, comme ils parlent de souverainisme, là. Tu penses que si on faisait un référendum dans ton school live, le oui gagne? Ouais. Ouais. Je pense Really? que, Wow. Dans mon école, ouais. I mean, first off, like, Quebec feels pretty strongly about their culture, and every conference, not conference, but referendum that happened, like, it was close, and I don't think it changed. Even now, like, I feel like a good portion, at least half of the population, is still like feels pretty strongly about Quebec and would want Quebec to be its own country. So, like, even if we did that shit right now for the whole state, like, I think a good 50-60% like would probably vote yes. I think the only reason why we're not doing it right now is because, like, so much is happening, and so people are kind of like, or I guess kind of scared to separate themselves now, I guess. Est-ce que tu as une stat live, genre combien de views t'as généré, mettons, sur TikTok dans la dernière année, tu penses? Genre 4 millions. 4 millions sur Yeah, TikTok seulement? Ouais, seulement sur TikTok. 4 million, and he has 12, like 13K. Peut-être pas à cause de moi qui sont souverainistes, mais je pense que j'ai comme donné un aspect cool aux souverainistes, que genre les gens comme peuvent plus relate. Parce qu'avant, c'était vraiment quelque chose plus de genre les vieux un peu qui étaient comme souverainistes, c'était comme... Genre l'aspect, genre c'est comme les gens intellectuels, genre qui sont souverainistes. Faut que tu sois intellectuel pour genre être souverainiste, genre c'est comme... Genre t'as lu tous les arguments, genre... Puis là, c'est plus comme on l'a simplifié un peu. Je veux pas la race, mes billets. Je veux René Lévesque. Est-ce que vous êtes souverainiste? Je veux René Lévesque! Ouais. Moi, je parle avec vous. Je pense pas que ça nuit à mon attachement à la langue française. C'est quoi votre vision de ça? Genre? J'ai toujours parlé avec comme des expressions anglaises quand je parle, genre toujours en franglais. Fait que je me suis dit,
pas parce que je fais du rap souverainiste que je vais arrêter de parler de même. Genre, je veux rester authentique, je veux rester moi, même si je fais du rap souverainiste. Mais il y a quand même une vision du souverainisme qui est exprimée dans ta musique. C'est comme il y a plusieurs visions. Tu sais, quand tu dis. Québec sur le cœur, on s'en calisse d'où t'es né. C'est quand même profond comme bar, là, tu sais. Moi, c'est vraiment juste comme. T'as pas besoin d'être né au Québec pour, genre, être québécois en tant que tel. Non, d'avoir des parents québécois non plus. Non, c'est ça. Genre, même nous, comme notre mère vient du Portugal, nous deux, on est nés au Portugal, puis genre, on est stade québécois, on adore le Québec. Faut pas que tu sois comme un pur laine québécois pour être souverainiste. C'est vraiment juste tout le monde. Faut qu'on aide tout le monde on board, genre, puis on peut pas commencer à, genre, discriminer des gens. Genre, non, c'est ça la culture québécoise, là. Genre, t'as plein de monde de partout qui vont juste contribuer à la culture. Tu peux pas, genre, mettre des gens du côté, genre. Quand t'as des grosses trends comme le Féco est fédéraliste. Elle dit qu'elle aime le Québec, ce n'est pas vrai, elle voulait juste me riz. Fake ho, elle est fédéraliste, après tu te demandes pourquoi j'ai des 10. Tous les jours je fais des... Ça peut être appliqué à genre n'importe qui, là. C'est ça, fake ho, c'est non-genré. Ouais, c'est ça, mais c'est n'importe qui, comme... Tous les fédéralistes peuvent get de smoke, que tu sois une femme, un homme... Non, fake ho, c'est tout le monde. C'est les fédéralistes, c'est pas juste les femmes, là, c'est tout le monde. T'as-tu comme une pression de vouloir comme refaire ça, genre? Pour vrai, pas vraiment. Moi, je fais juste faire la musique que j'aime, puis genre si ça recommence, ça fait un autre trend, ben je vais être content là, c'est sûr. Mais je cherche pas juste à faire des trends, genre quand je fais de la musique, je veux faire de la musique que j'aime puis que moi j'écouterais. De ton projet dans le futur, cette chanson Fleur de Lys devient comme une espèce d'hymne. Tu beaucoup de pression, genre t'es-tu content, genre mettons? Non, mais c'est quand même beaucoup de pression, c'est sûr, mais comme moi je serais content là. C'est une musique qu'on a faite en quoi, 1 heure? I like this new take on, like, I guess music creators or really any type of artist when like they're just making a song just to make a song. Kind of like, you know how you post your content to post, kind of treating this not just like as a, you know, this purist art form, but like, you know, treat it as something that's actually fun. Yo tout le monde, on est au Parc du Portugal, on vend des t-shirts. Des t-shirts faits au Québec, imprimés au Québec, stud au Québec, 100%. Vous savez déjà. Puis est-ce que vous avez tout le temps été souverainiste à cause de Kinji que vous êtes souverainiste? Non, ben c'est toujours. Ben moi, mes parents, ils le sont. Moi, je suis pas convaincu encore. T'es pas convaincu? Non. Pourquoi? Je trouve que c'est genre. C'est un peu bizarre. J'ai quand même pas confiance que ça fonctionnerait dès le début. Genre. Ça prendrait du temps avant que le Québec puisse être genre souverainiste, mettons. Mais mettons, le vote est devant toi. Est-ce que tu votes oui ou non? Pour l'instant, je voterais non. Je pense que pour l'instant, on a comme d'autres affaires à régler. Là. Mettons, le monde au secondaire, est-ce qu'ils sont souverainistes? Like I said, people are scared to do it like now. Non, en général. C'est dur à dire si c'est juste dans notre bulle parce que on est des gens quand même en ligne, fait que c'est difficile à voir si d'autres jeunes sont vraiment dans cette wave-là. Dans notre gang, ça m'étonne pas, mais genre, mettons que tu vas voir des jeunes dans une école secondaire, j'ai comme un doute qu'ils seront tous souverainistes. I mean, yeah, obviously. Il y a des gens qui sortent, puis il y a le mural. Ça s'appelle Festival Mural, oui. Festival Mural, Festival d'art urbain, je pense, pour le mural de graffiti. Le line-up qu'on va présenter aujourd'hui, c'est tous des Québécois. C'est des gars qui sont fiers d'être Québécois, qui sont fiers de qui ils sont. Ah yo, moi je suis fucking hype pour ce fucking show. Ce soir, faut qu'on convertisse au moins 500 personnes là. Moi je pense que ça c'est un objectif. 500 nouveaux souverainistes ce soir. Est-ce que vous connaissez le maire de Laval? Maire de Laval, viens ici! Je suis canadien! Je vais faire une fucking révolution! J'ai bien compris. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Révolution! Est-ce qu'on va tranquille? Stack les piastres, stack les billes! On n'a pas les shit, je suis le patron! Si tu veux pas, reste à la maison! Révolution! Est-ce qu'on va tranquille? Stack les piastres, stack les billes! Et dans les shit, la conversation! J'ai jamais donné la prochaine action! Révolution! Est-ce qu'on va tranquille? Stack les piastres, stack les billes! On n'a pas les shit, je suis le patron! Si tu veux pas, reste à la maison! This is a dope video. Oh my god. Yeah, he fell through. Faut que tout le monde y croit pour que ça se passe. Genre, c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel à l'espoir, for real. On est les Verts, on est là pour la culture, on représente le Québec, puis c'est ça, on veut genre que tout le monde connaisse la souveraineté.
Faire avec Québec, pays, là, ça commence tout de suite. Ça commence par du monde qui se mobilise, qui ont la conviction, qui ont tout ce qu'ils ont besoin pour changer le monde. Je suis fier de moi, je l'ai comme le plus que je pouvais, je donné toute mon énergie, puis je vais continuer à faire ça dans mes autres shows. Aujourd'hui, on a bien spread le message, traquer le monde avec des drapeaux du Québec à la corde. C'est difficile de peindre le portrait de la réalité, mais je pense qu'à travers ce reportage, on peut voir qu'il y a clairement quelque chose qui se passe, quelque chose qui, selon moi, n'était pas là il y a quelques années, et c'est intéressant. Il y a définitivement un mouvement de fond, un mouvement mimétique, un mouvement web qui met de l'avant la souveraineté, et ce mouvement est porté par des jeunes. En étant quelqu'un qui est sur Internet au Québec depuis plusieurs années, je pense que c'est complètement nouveau et c'est très intéressant et c'est sous-documenté. C'est pas adressé par les sondeurs, c'est rarement adressé dans les médias. Donc, visiblement, il y a un mouvement de fond. C'est à voir comment il va se développer. Est-ce que c'est une tendance du moment? Est-ce que l'esthétique en ce moment, c'est d'aimer la musique québécoise et de dire qu'on est souverainiste? Est-ce que ça va passer? Ou ça s'inscrit dans une continuité plus large qui est le mouvement indépendantiste québécois? J'aurais tendance à croire le deuxième. Donc, merci d'avoir écouté le micro. No, this was a dope video. I think it kind of captures the current state of, you know, the younger generation and the path that they're on really right now.